Oui, effectivement, cher ami, c'est ça. Si on arrive à dire que l'ensemble des livres arabes, musulmans, islamiques et même occident reconnaissent que d'après les écrits, au temps des Maouides, que le total arrivant au Maghreb, combattants militaires, sans femmes, n'étaient que des hommes, était de 180 000. Aussi les historiens, entre 642, je parle bien, entre 642 et 701, à l'arrivée de l'islam. Oui, oui, je l'ai dit avant. Oui, ne pas répéter, c'est tout. Si, c'est bien répété. Oui, oui. Donc, c'est l'arrivée de l'islam au Maghreb, avec des mains, mélange de tout. Des Yémenites, de l'Arabie Saoudite, des Égyptiens, même des Berbères. Puisqu'on a dit l'autre fois que 2000 combattants de la Kaïna étaient allés se rendre avec Uqba contre la Kaïna. Et 12 000 avec Hassan contre la Kaïna, la dernière bataille de la perte de la Kaïna. Maintenant, si on parle de 180 000 combattants, tous les historiens convergent à dire que 80% au minimum auraient perdu leurs âmes dans les batailles au Grand Maghreb. Puisque les batailles avaient duré même après ça, 50 ans de guerre, 59 ans de guerre, et en plus celle de l'Espagne, et les guerres fratricides internes. Donc le tout n'aurait à laisser les vivants qu'une petite minorité de combattants. Le reste, c'est des combattants berbères qui ont pris la relève d'Arabes au nom de l'islam, dans les pays du Maghreb. Si on accepte 80% auraient perdu leurs âmes en guerre, donc s'ils sont 80 000, il ne reste même pas 30 000. Sur les 30 000, il y a un grand retour aussi au Moyen-Orient après le butin. Tout le monde cherche son butin pour retourner voir sa femme et ses enfants là-bas. C'est compréhensible, il n'y aurait lycée ici qu'un taux minime. Sur 30 000, peut-être 5 000, pas plus, auraient à laisser trace ou à vivre ici sans tourner là-bas. Ces jeunes célibats qui ont trouvé le profit ici, qui ont trouvé un refuge ici, une division de rang pourrait quand même décompter 5 000 combattants restant au Maghreb. N'en parlons pas de 3 000 qui avaient quitté le Maghreb pour aller avec Tarq ibn Ziyad sur l'Ibérie, sur l'Andalous. L'Ibérie, c'est l'Andalous, l'Espagne. Par Gibraltar. Avec 12 000 berbères, il y avait 3 000 arabes, yéménites, beaucoup plus. Donc, s'il y a 3 000 partant sur l'Espagne, quel est le restant au pays du Maghreb? 2 000. 2 000, c'est comme une goutte d'eau de pluie dans un océan. Est-ce qu'il peut valoir quelque chose sur le plan arabité? Il n'y a qu'une arabité d'introduction du Coran qui a donné signification par des faux hadiths, par des composantes, beaucoup contre les berbères, qui nous ont fait dans l'histoire un peu trembler, d'être mécréants. Et comme on n'avait pas de prophètes, les Arabes, comme le dit Ibn Khaldoun, avaient chanté la meilleure chanson en disant que les Arabes avaient 5 prophètes, Salah, Uhud et Mohammed. Donc, il y a eu trop de bruit là. On disait 30 000. Donc, sur 30 000, on a dit que peut-être 5 000 étaient comptés au pays du Maghreb, 3 000 étaient partis en Espagne. Quel est le restant au pays du Maghreb? Chacun est de droit de se voir entre 2 000 et 10 000, au maximum de 15 000, du total restant. Quel aurait à être 15 000 devant une ville comme Timgat qui comptait au 1er siècle plus de 20 000 habitants, comme Tébessa qui comptait plus de 50 000, comme Carthage qui comptait un demi-million d'habitants. Donc quelle serait, sur 686 villes, n'en parlons pas de villages, reconnues à Rome comme ville chrétienne où il y avait des églises, n'en parlons pas des païens, n'en parlons pas des judaïstes, quel serait le nombre de 15 000 devant le taux de maghrébins comme densité de population? C'est 1000 fois rien, c'est comme un zéro. C'est un millième. Et c'est pour cela que Ibn Khaldoun dit que l'arabe, transmise par les guerres à travers le territoire de l'islam, a fait perdre aux arabes leur langue. Et ça a donné arabe mustajama. Arabe, non arabe. Arabe, dont la langue était transférée. Dans le temps, les arabes ne parlaient plus arabe, ils parlaient des dialectes, comme celui qu'on parle en Algérie, appelé arabe, mais c'est du berbère broyé, avec quelques mots coraniques, islamiques, qui ont donné un peu l'arabité. Mais le reste, c'est des arabes qui ont perdu leur personnalité. Et la preuve au Maghreb, c'est les habits. Tous les habits sont berbères, sauf l'européen, le connu. Ça les bandouras, le pantalon. C'est le pantalon qu'il y a jusque-là. Le pantalon inventé par les berbères. Je ne parle pas du pantalon d'aujourd'hui. Le pantalon était inventé. Celui qui va jusque-là. Le pantalon, à l'origine, inventé par les berbères avant les Romains, avant les Grecs, monsieur. Et on l'appelle serouel. Non. On l'appelle serouel, puisque ça donne le sens de la fuite. Au temps de guerre, s'enfuir, prendre la vitesse et aller loin. Donc il faut s'emballer en quelque chose. On l'a appelé serouel puisqu'il aide à courir.
يستروال يرول يستروال يرول سي كورير هرب صوفير يستروال سي إلاد أكورير دونك ستمو سروال ستمو بربر. Ah bon? Et oui, C'est à nous. juste à nous, oui. Qu'on avait inventé. Pantalon, Le pantalon existait au 5 siècles avant Jésus. Comme le lit. Le lit était inventé par les berbères contre les scorpions aussi de l'Orès. Contre les scorpions. On a mis des lits avec des trépieds, avec des quadripieds, des pieds ronds pour que les scorpions n'arrivent pas à grimper. On avait aussi inventé Comment on dit le lit? la jambière. On avait inventé la jambière et le sandal. Contre les scorpions, au 5 siècle avant Jésus. Les Hérodote le reconnaissait. Et les tchawel, le lit, serer. سرير C'est un mot berbère. قرا نمشيو قرا سود Soude. سود السو الدث يعني السو سي كوم يفرش السو الدث يعني il est un peu lourd voilà سو الدث. Et le mot serer, السرير ça peut être arabe السرير c'est pas. سرير الواد non c'est un mot perse à l'origine mais qui est transféré dans l'arabe pris dans l'arabe. السرير on le dit aussi pour l'oued pour dire le lit de l'oued. السرير tout ce qui est un peu qui plaît c'est plaisir donc dire يسر منه هذاك من السرير c'est un mot persique à l'origine. Donc vous avez dit les sandales. les sandales قرقازين أصباط أركاس كل شيء دي مبربر. Même à Seba. أركاس d'accord. قرقازين هيسيلا سيدي مبربر وكل. Même à Seba. أصباط هيسيلا أركاس قرقاز وكل شيء دي مبربر. Et chacun a son application, ils sont un peu différents. Parce qu'on nous dit à Seba c'est arabe. صباط الحذاء بالعربية الحذاء monsieur c'est pas الصباط. صباط c'est dans le berbère algérien c'est dans l'arabe algérien. صباط dans l'arabe on l'appelle الحذاء. Et c'est pas un mot arabe encore perse. الحذاء. Puisque tu peux pas dire حذا يحذو. حذا يحذو معناها هجرة. حذو الشيء يعني بقرب الشيء. Donc c'est pas le صباط. Beaucoup de mots sont on a dit qu'ils sont à l'origine d'autres langues inspirées dans l'arabe, corrompues dans l'arabe. C'est comme Isaac, Ishaq. Les Arabes veulent qu'ils soient يضحكوا. Sourire. Mais c'est un mot hébreu connu. Ishaq, Ibrahim, Suleiman, tout ce qui est prophète, tout ce qui est appellation. Donc, quel serait le taux d'arabe? C'est très minime, même si l'on existe, c'est très minime. Sauf la rivité et la lettre. Non, il y a quelque chose qu'on a oublié. Ça peut enregistrer. La phrase là, vous pouvez la reprendre? Très important. On a dit que c'est un taux très très minime. De quoi? D'arabe au Maghreb. Si l'on existe encore, c'est très minime. C'est très minime. Même si l'on existe, c'est très minime. Il ne vaut pas sur le plan constitutionnel, sur le plan structurel, sur le plan structural, sur le plan aborigène, sur le plan civilisationnel. Ils n'ont jamais une civilisation. Par contre, le berbère était civilisé, avait sa civilisation. On a tous les habits, on a l'artisanat, on a les coutumes, on a les traditions, on a le manger, le menu. Berbère, c'est connu le menu berbère, il est connu. Couscous, الشوخة بربوشي وزان أبازين مربج donc محجوبات qu'on appelle